Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. 94.3 Énergie, c'est le Boost. 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 Il est long le jingle, pareil, hein? Il est très, très long. On dirait qu'on est parti du sous-sol avec de nos chars, s'en venait jusqu'ici. Ah ouais, il a dit non, on s'enferme la porte du char, on s'en vient. On est dans l'ascenseur, on prend même pas les marches. J'avoue que c'est long. Ouais, mais il est bon, là. Oui, mais pour être à moitié de On ça. pourrait se lever 5 minutes plus tard. Bon, Mario serait tout seul au niveau. Salut Dave Morgan. Allô, Phil Branch. Salut Julie Bou. Coucou Philou. Salut Mario. Salut Phil. Tout le monde est en forme? Oui. Hey. Quand même, ouais. Hey, il nous reste 16 shows d'après mes calculs. J'ai fait ça bien vite en machine à Bon, café. je pense que c'était pas bon. Lui, il a compté ça. Je l'ai pogné à Ça. machine à café, Dave. 5, 10, 15. À côté sa machine à café en regardant dans le vide au loin. Je sais pas à quoi il pensait. Puis tantôt, il ouvre. Tu sais, il y a plusieurs étapes pour ouvrir nos ordinateurs. On a des accès à entrer. Ouais, c'est pour ça Il est qu'on là. arrive tôt. Attends, je suis pas capable. Fait. Il est en train de fredonner Amazing Grace. Ça sent le début de la fin. J'étais comme ça va. Je sais pas pourquoi je fais ça, Amazing Grace. Oh! Non, mais je suis comme, comment on appelle ça? Pas chargé d'émotions, là, mais il y a de quoi de nostalgique ou. En même temps, il est en deuil. Lendemain de peut-être. brosse. Non, du tout. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça. Lendemain de quoi? Ouais, mais en même temps, il est un petit peu fâché tantôt aussi. Ouais, j'ai raté un souper d'amis hier. Puis c'est aussi ça, là, de compter les matins qui me restent. Il en reste 16. C'est ça. Ça fait, je pense, 8 soupers les jeudis que mes copains font puis que je suis comme, hey, je suis désolé, moi, de la radio demain. Ben, ça fait mal mais un c'est peu. ce soir, J'adore être avec jeudi. vous, mais... Ouais, c'est ce soir. Ah, hier, excuse, ils ont fait ça le mercredi. Tu vois, hier, encore plus me faire chier, les tabarouettes. En milieu de semaine, font des soupers, coliques. C'est qui les amis qui étaient là? Mon chum David Savard, je sais pas si tu connais. Ouais, C'est un ouais, grand j'ai talent. entendu parler. Ma blonde, elle allait avec d'autres copains que vous connaissez pas. Ben, Pierre, peut-être vous connaissez, qui est un drummer, le drummer des Cowboys Fringants. Mon chum Pierre, il est dans aussi le band Galaxy. C'est des vieux chums que j'aime beaucoup, sont de parler, puis je sais si je vais les voir, bon, pas me coucher tôt. Fait que je dis non, je peux pas dire T'as pas oui, le choix. rien qu'un petit peu, c'est Ouais. impossible. Fait que ta t'sais. blonde était là, mais pas toi. Ben oui, c'est pas à 4h20, colique, là. Ouais. Elle est chanceuse, c'est Je allé. sais, Fait que j'ai comme, je pense que c'est ça mon Amazing Grace. Oui. Pauvre pauvre matin, petit pauvre loup. toi. Oh non, ben c'est gars, j'ai tellement de fun avec vous autres. Hey, donnez généreusement. On va au ring. Hey, mais de l'amour pour Dave au 6-12-12. Ah ouais, le de plus l'amour. possible. Ah oui, c'est Dave. rare, j'en ai ça. Textez, on t'aime, Dave. Ben, ouais. Hein? Merci C'était d'être de là. l'amour. Ben, écoute, on est chanceux de l'avoir, notre Dave, hein, Mais parce hein. que on était un super prêt qu'il fasse pas l'été. Ben, tout ça, hein? 8 soupers près. À Le cause de- 8e était rough, les autres, je m'en foutais. David Savard. Tu as Ah, remarqué ouais. qu'il en parle tout le temps de son Il en ami parle tout le temps, mais on n'est David jamais sûr c'est Savard. lequel. C'est comme mon grand frère. Je pense que t'as un crush sur David Savard. Ben lui, c'est mutuel. Ouais. Lui, il me crush pas mal. Ah oui, hein? Ben oui, à toi, c'est la pige, à tu space. Quand j'ai fait de la radio, David. Lâche-moi, David. Ça va être en septembre. Il compte les dodos, lui-ci. Là. Il est out. Il est hot, David Il est Savard. tellement fin. On pour l'appelle-tu? vrai. Ah, d'après moi, il est debout. Ah, parce qu'il n'est pas couché, c'est ça? Ta blonde, était-tu rentrée quand Oui. Je pense qu'elle est venue me rejoindre dans le lit de peut-être genre à minuit, 1h. Je me suis un peu réveillé, rendormi. Ouais, fait que ça n'a pas fini trop tard, mais trop tard pour se lever à 4h20. Ouais. Et voilà. Ouais, non, voilà. c'est sûr, 1h30, 2h du matin, ça va être plus tough. Ouais, c'est plus Mais c'est comment pas il fait, David Savard? Parce qu'il est un petit peu plus vieux, quand Ouais, même. ben, il est il fait passé 50. pas de la radio le matin, ça l'aide quand même. Et beaucoup de poudre, hein, tu disais. C'est la drogue de synthèse à côté. On le salue. C'est ça le truc. Ben oui. C'est ça le truc. Mais écoute, moi, c'était pas un souper chez David Savard. Hier, j'étais allé au Ikea. Ah, ben tu cool. mangeais des petites boulettes? Même pas. Ah. Non, un aller-retour assez express, prendre des mesures. Voir de quoi ça avait de l'air. On veut changer la chambre à Géraldine. Elle a quand même une petite chambre, puis on se posait la question. Faut-il mettre un lit 2 étages? Tu sais, elle dort en haut, puis en bas, elle a un Ça bureau. fait un Ben, trou, c'est vraiment cool. Moi, quand je vois ces setups-là, tu sais, je suis pas grand, je me Ouais. dis, ça pourrait fitter chez nous, ça. J'ai C'est peur hot. qu'à Stan, tu sais, mettons, on achète ça pour 2-3 ans, mettons. Là, tu sais. Roro, qui vient de sortir du CPE, dit qu'elle trouve ça cool, elle aimerait Ah ouais? ça. T'en as Elle a eu eu un, ça. toi? Comment t'as aimé ça?
Ah ouais, T'as hein? adoré, hein? Puis tu ferais ça cet été pour Géraldine? Ouais, mais là, ils partent une semaine, ma blonde, puis Géraldine. Tu ferais Fait ça. que je ferais le changement de kit, puis tout. Et moi, je trouve que c'est une super idée. Puis en plus, elle est tout petite encore. Là. Fait que, tu sais, si ça dure 2-3 ans, je dirais, elle ne deviendra pas adolescente. Là. En Non, plus, t'as si raison. t'as besoin C'est d'aide, Ben Cossette va être revenu, il va pouvoir aller toucher. Exact. Hey, que j'ai eu peur, tu m'embarques dans ce projet-là. Là. Oh là là, j'ai eu peur. J'expliquais à ma blonde quand même les enjeux, là, c'est fini. Là, tu n'iras pas te coucher avec elle dans le lit en haut pour l'aborder le soir. Là, tu sais. Il va falloir que tu Elle changes ta pourra pas? routine. Non, ça va être tough un peu de monter en haut. Ouais, c'est sketch un peu. Ah ouais, hein? Ben voyons, elle peut passer là, Laurent, voyons, ça se fait, oui. C'est un petit lit double, là, tu montes 3, Ouais, 4 mais marches. en même temps, tu passes le message à Géraldine, tu deviens une grande fille, là, tu sais, on va plus te border dans le lit. Hip, là, je Tes sais pas si règles c'est une bonne s'en stratégie. viennent. Je sais Non, pas. c'est pas trop vite. Tes hein, ça règles va. Les impôts, Les tout impôts, ton fonds de pension, la Ouais, retraite. les Quand est-ce que tu t'écris de la maison? David Savard va t'inviter à souper bientôt. Tu prends 18 ans pour être invité chez David Savard. ça. Ouais, quand même. Qu'est-ce que fait hier? As-tu fait honte à ta mère? Qu'est-ce que fait hier? Conte-nous ça, on veut savoir. Je peux pas, Julie, là. Je t'aime. Ah, Julie, on est en train de rentrer en onde. On l'a dit, quand on rit en rentrant des ondes, il faut raconter non! ce qui vient de se passer. Je vous l'ai dit, hein, il y a Ah, un ouais. petit gars de 8 ans qui se Ah, cache ouais. en dedans de moi. En C'est fait, un bonhomme de 53, ça. c'est ça. Mais j'ai souvent dit, j'étais un petit gars dans une robe à pois ou sinon, ouais, j'ai un petit mononcle à moustache, là, dans, ouais. sur On la peut lanterne, le là. dire parce que c'est une grosse joke, là. On peut Juste dire- avant de rentrer en onde, je remarque que Geneviève a oublié son lipstick, Son lipsil. son lipsil. Et j'ai dit, je vais m'en mettre. Et Julie Bou, qu'est-ce que t'as dit? Du tac au tac. Ça a pas pris 2 secondes. Non, hein. c'est- Mais je l'ai dit en chuchotant. Ouais, Trempe ta graine dedans. Peut-être faire un Kevin Parent dans le lipsil de Geneviève. Soit elle écoute de ça rentre au poste 14h55. Moi, j'aime assez chaud grener des petits lipsils. lipsils. Ah ouais, J'aime ouais. bien chaud. Ça, Surtout le- ça met le cap bien reluisant. J'ai Surtout, pas le cap qui cherche. surtout le blistex parce que ça chatouille, ça picote. Ça picote. Ça picote. Geneviève, bienvenue à Énergie. Bonne chance bonne tantôt. chance. Oh, allô Geneviève. Hier, j'ai reçu une lettre à la station. Une lettre imprimée, donc qui a été composée sur ordinateur. C'était pas genre un Mais subpoena ou une invitation signée à comparaître? Non, signé par un stylo. Ben, À la main. À la main, au stylo, par un auditeur. Des rômes. Hein? C'est Jérôme? Ils sont en train C'est de- oui, c'est Jérôme. Jérôme. Jérôme, ouais. Alors, voici ce qu'on m'a écrit, puis je trouve ça important de le partager OK. avec tous les auditeurs. Dès que l'horizon s'éveille en douceur, tu apparais, Julie, comme un premier rayon d'or. Animatrice au sourire qui réchauffe les cœurs, tu es le lever de soleil que l'on attend encore. Ta voix glisse sur les ondes tel un vent léger, chasse la nuit des esprits encore endormis. Chaque matin, tu offres un ciel plus clair, un café d'énergie, une dose de vie. Aussi essentiel que l'aube qui promet le jour, tu rallumes en nous la flamme un peu pâle. Avec toi, le quotidien prend des couleurs d'amour et des tracas du monde semblent moins fatales. Julie Bou, lumière fidèle et bienveillante. Tu fais danser les heures avant qu'elles ne commencent. Dans la tumulte matinale, ta présence enchante. Et le monde, un instant, devient plus beau, plus immense. Merci d'être le soleil qui ne rate jamais son rendez-vous. Toi, l'animatrice indispensable, qui fait briller nos matins comme un ciel tout bleu. Oh, Julie, essentiel soleil de la matine, toi qui donnes la vie aux heures encore froides, ta présence est l'éclat qui jamais ne décline. Énergie radieuse aux ondes plus que royales, que ton flux lumineux, puissant et bienveillant continue à nourrir nos matins endormis. Wow! Wow! Hey! J'ai écrit ça pour une fille qui dit d'un lipsil, mets ta graine dedans. C'est quand même Ouais. une missive! Pour Hey, mais- C'est drôle! T'es bonne en lecture à vue, là. Moi, j'aurais Vraiment. pas été capable de lire ça. là. J'ai Un fait bon du delivery. théâtre, hein, j'en ai fait pendant longtemps. C'est signé le poète de Stéréo Mike, Jérôme Carrier. C'est Wow, c'est donc bien cool, ça. C'est beau et inquiétant. Dans le sens où...
Dans le sens où barre tes portes de char Il y a en ton entrant adresse, dedans. c'est ça? Non, Jean- je l'ai pas reçu à la maison, je l'ai Ok, reçu à ok. la station. Ah, bon. C'est vrai, c'est c'est vrai. ça. Mais wow, c'est hot de Merci, recevoir ça. Jérôme. un poème. Ben Bravo, oui. Jérôme. Ben écoute, Jérôme, si tu veux l'adresse de Julie Bou, on va te la donner la prochaine fois. Envoie ça direct à la maison. Non. Hein? Mais pourquoi? Tu remarques sur les réseaux sociaux que je fais pas de unboxing, je donne pas mon adresse. Tu fais bien, c'est correct. Un peu d'intimité. Puis, tu sais, ça pourrait faire peur, là, quelqu'un vient cogner à la maison, là. Tu sais, qui vient, hey, je vais te lire un poème live. Coucou! Mais Jérôme, on Ben, écoute, c'est taquine, beau, mais là. c'est Ben franchement, oui. c'est Ouais, belle quelque chose de plume. fou, là. Une belle plume. On m'a jamais écrit de poème, moi. Non, tu le mérites-tu? Non. Mérites-tu une petite Toi, traffe mais- de poésie, toi? Tu as déjà eu un poème? Ah, jamais eu de poème, moi. Non, c'est vrai. Ce serait le fun qu'on sorte des Ben, poèmes. 6-12-12, ça vous tente de nous écrire quelques vers. Des petits verres. Moi, je... Dès que l'horizon s'éveille en douceur, tu apparais, Philippe. Comme un premier rayon d'or, animateur au sourire qui réchauffe les cœurs, ok. tu es Non, le change lever de texte. Oh, a changé, c'était non, même pas écrit pour tellement. moi. ben Merci là. à Jérôme. Merci à tous ceux qui nous envoient encore du courrier. Ça fait travailler à Post Canada. Ça fait longtemps que j'ai pas envoyé une lettre. C'est vrai que... Ça fait une éternité. J'en reçois, là, tu sais, l'étiquette, là. À comment- chaque année, je reçois des amis qui m'envoient des photos de famille de Noël pour souhaiter leurs meilleurs vœux. C'est très cool, Puis ça. à chaque année, je dis la même chose à ma blonde. Ah, l'année prochaine, on le fait, OK? Mais ça se planifie, là. C'est maintenant. Il faudrait ouais. quasiment le faire maintenant. Va chez Tarzan Boy, ça a l'air qu'il défait jamais son arbre de Noël. Ah, Bon. ça Il est met là dans le salon. l'ambiance. Ouais. On peut t'avoir son adresse, lui, c'est facile. Mais c'est-tu quoi, Tarzan Boy? Non seulement il défait jamais son arbre de Noël, il est même pas capable de se lever tard en vacances. Il est déjà à l'écoute. Il Ben nous oui. texte depuis le début de l'émission, puis il est en tout le temps. congé. Il est en vacances. Oui, il est en congé cette semaine. Oui. Mais il se lève parce qu'une belle journée, ça commence toujours avec le boost. Oh! Mais Absolument. ça aurait pu commencer avec le boost à 8h30, Tarzan, hein, si jamais ça tente de dormir demain. Là. Non, mais ça lui donne le temps de défaire son arbre de Noël, peut-être. Ben, peut-être aussi qu'il fait des siestes après-midi pendant le retour. Ah, tout est possible. Ils nous aiment tout est tellement, possible. nous autres. Grand champion international du boost. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. J'espère que ce dont Julie va nous parler, c'est pas vrai. On n'est pas rendu là pour vrai. Là. Ben, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, Mon chakra, tes chakras. T'as besoin de te faire shaker le chakra, moi te le dire. Là. shake it le C'est chakra. moi. Shake le Je chakra. vais faire checker, moi. On est en Corée du Sud, mesdames, messieurs. Une nouvelle tendance gagne de la popularité dans quelques salons de voyance de Séoul. Le tarot pour animaux de compagnie. Oh, pépalaï. Oh là là, on est déjà dans le jugement. Hey, on ouvre Non, son hey, cœur. on ouvre. Oui, ben oui. On ouvre Ça son me prendrait une cœur. petite musique de spa, là, Alec. Ouais, là, Ouais, tu sais. de quoi Mets-nous dans l'ambiance? l'ambiance. Pour nous là. aider à y Se faire fourrer de croire. 150$ pour une séance. là. OK, on vous demanderait Ah oui. de faire ça dans le silence, le jugement, si jamais il apparaît, OK? Parfait. Ben, il est là, en Christ. Je dis, mais hey, on ne sacre pas, on ouvre ses chakras. Les propriétaires amènent leurs animaux dans des salons de voyance. L'animal renifle le jeu. Non. 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 Attends un peu. L'animal renifle le jeu de cartes et en choisit une en posant sa patte dessus. Le tarologue interprète ensuite la carte pour révéler les sentiments, le niveau d'anxiété ou les éventuels problèmes de santé de l'animal. Oh, je m'ouvre. Le prix de la séance peut varier entre 10 et 50 $. C'est pas si tant pire, on va vous dire. Pourquoi de 10 et 50? 50, c'est s'il a fait un petit caca puis qu'il ramasse. C'est pourquoi 50? S'il a mangé plus qu'une carte. Ah, En fait, c'est ça. ici, il n'a pas juste senti la carte, il l'a mangé. Là, ça coûte plus cher. Il faut racheter un nouveau jeu de tarot. S'il sent le pourtour, là, ça, c'est quand même... C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. On poursuit. D'accord. Beaucoup de maîtres cherchent du réconfort et une meilleure compréhension de leur animal sur des aspects que les vétérinaires ou éducateurs canins ne peuvent pas toujours percevoir, comme des traumatismes anciens ou des angoisses comportementales. Fait que je sais pas, entre 10 et ça dépend probablement, là, tu sais, comment il est magané de l'intérieur, ton animal. Ton chakra magané. Ah, c'est sûr. Tu sais, il y en a qui sont plus anxieux C'est bon de les d'autres. entretenir, d'y aller aux semaines. Oui. Aux Probablement. 2 jours. Ah, ouais. C'est juste les chiens, hein? Parce que moi, je... Non, c'est les animaux de compagnie en général. Ton poisson rouge, là, tu pourrais l'amener, Phil. Non, il n'y a pas de patte, il peut pas mettre sa main sur Il y a Non, une mais petite tu- nageoire, Tu le mets, puis il va fluffer sur le côté. Ouais. Clic, 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 Là, il clic. finit sur quel? J'avoue, mais pistache, non, tu voudrais pas?
Non, pistache, non. Le chat de Phil Branch. Sinon, Bam Bam, ton chien. Hey, Bam Bam. Ça va chier ses gants. Qu'est-ce que son futur, c'est quoi, mettons? Pourquoi il aurait besoin de son futur? En fait, ça va être mourir. Exact. Malheureusement, il reste peut-être un an à vivre à Bam. Il est vieux. Donc, pourquoi il aurait besoin de savoir? Mais c'est pas pour le chien tant que ça, c'est plus pour les maîtres. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils ont à savoir? Toi, Baby Queen, t'as Baby besoin Queen, de savoir, là. Oui. Je pense qu'elle channel quelque chose que les autres ne channelent pas. À grosseur d'oreille qu'elle a. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais sinon, elle a un compte Instagram puisqu'elle est influencienne. Ah oui, c'est vrai. C'est Miss Bibi Queen. Mais je suis content de savoir que c'est pas en haut de 50$. Mais même 50$, je trouve que c'est cher. Mais mettons, un petit 20$, ça peut être comique. Ça peut être drôle, oui. C'est une activité ludique. Pour l'anecdote, ou tu sais, je le ferais pour les réseaux sociaux de Bibi. Comme si... C'est que j'ai jamais eu de foutue croquette gratuite avec ça. La personne qui fait ça, qui tire le tarot, déjà, je crois que dans la vie, si tu tires le tarot, tu sais, moi, il y a plein de gens qui croient ça. Bravo, vous avez le droit. Moi, je suis tout le temps un peu... Je trouve ça intéressant. Mais j'y crois pas trop. Mais de dire que dans la vie, moi, c'est ça mon métier, de tirer le tarot, c'est quand même un statement. J'imagine. Juste moi dire que je suis humoriste, puis il y en a des humoristes, le monde à Noël, dit, ah ouais, tu fais des jokes, toi. Imagine dire, je tire le tarot, mais là, tu tires le tarot pour des animaux. Ça devient quand même funky, là, comme plan de carrière. Quand t'es fan de ton animal de compagnie, t'es prêt à dépenser une fortune. Il y en a qui font des séances de photos professionnelles avec leurs animaux. J'ai travaillé dans une radio, moi, où une des secrétaires avait dans son bureau, en fait, une madame qui composait les textes des publicités. Dans son bureau, là, avait un shooting photo complet, à peu près 5 photos d'elle avec son chat. Elle était célibataire. Oui, 100%. C'est ça. Là. Ben écoute, si jamais ça nous tente, c'est où déjà? C'est où, oui. Donc, Corée du Sud. Bon. Ah, c'est pas à côté. Parfait. On va l'essayer. Hey, ça fait loin un peu pour aller se faire crosser, mais pourquoi pas? Ah ouais, là, un petit trade. Merci, Julie. Je suis 100% d'accord avec vous autres, d'ailleurs. Bon, oui, c'est un peu intense. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Et une nouvelle en terminant qui va vous intéresser, messieurs. Et peut-être mesdames aussi. Québec donne le feu vert à l'ouverture prolongée des boutiques érotiques. Elles pourront bientôt ouvrir de 8h à 23h, 7 jours sur 7 à compter du 13 août. Le nouveau règlement a été entériné cette semaine par le ministre de l'Économie, Bernard Drinville. Un projet pilote était déjà en cours afin de tester le nouvel horaire depuis octobre et ça fonctionne, semble-t-il, très bien. Il y a plein d'affaires que j'aime là-dedans. C'est que tu sous-entends qu'on est des cochons ici, là, Mario. Là, ça, là. Alors que c'est moi qui est toujours là. C'est tout... pour ça que j'ai dit et mesdames aussi. C'est vrai. Mais moi, ça me fait rire comment... Je pensais pas qu'il y avait encore autant de gens qui allaient en présentiel dans ces boutiques-là, alors qu'en ligne... Tout est là. Tout est là, puis tu peux, tu sais... Non, mais Mané, là, tu peux être kinky plus qu'en présentiel, il est 10 heures, tu manques de lube. Tu vas où, tabarouette? Hein? Ben, la pharmacie. Tu craches. Ben non, la pharmacie à 21h. Tu craches. T'appelles brunch, toujours un peu de peteuf. Tu craches. Même Caroline Néron vend des vibrateurs, j'ai déjà coutu. Ah ouais, c'est pas des colliers. Ah ouais, à côté des CD de Ginette Renault. L'essentiel. Dis pas ta charge, c'est ça l'essentiel. Un peu plus haut. Un peu plus à gauche, plus à gauche, plus loin. Wow. Ah là là, excusez Ginette. Merci Mario pour cette excellente nouvelle. C'est une solide cochonne, Ginette, là. Ça a l'air que c'est... Cette phrase-là, hey, Ginette, solide cochonne. Écoute, plus ou moins que David Savard? Ah, ben je sais pas, j'ai jamais brossé avec Ginette. Mais Mario Tessier, ici, sur les ondes, en a souvent parlé, là, que Ginette... oui, sur les plateaux de tournage. Oui, beaucoup. Même en ondes. Oui, elle crouse les techniciens. Oui. Elle croisait déjà Mario. Elle crouse, oui. Elle aime ça. Viens t'asseoir sur ma tante puis fais ton pesant. Exactement. C'est sa phrase, là. Non, on la salue. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas croisée à Boucherville. Ginette, elle peut être fâchée qu'on dise ça? Elle nous écoute-tu, Ginette? Adore, à ce temps-là. Elle s'en fout, Ginette? Peut-être Pascalin pourrait t'entendre. La petite vite. On va essayer de faire plus drôle que Ginette dans les dernières minutes. Ça va être tough, man.
On est prêt? Ah ouais, ambiance. On part ça. Vas-y, attention vos oreilles. Ça va stylé. Bon. Et pépite. Let's go. J'en ai une qui nous provient de notre belle grande blonde de Brossard. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. C'est Hein? vrai. Ah oui. Savez-vous pourquoi notre belle grande blonde de Brossard était tellement, mais tellement contente d'avoir fini son casse-tête en 3 ans? Elle avait un casse-tête sur sa table, ça lui a pris 3 ans à le faire. Elle était comme, yes! Je l'ai réussi en 3 ans. Seigneur. Parce que sa boîte était écrite de 2 à 6 ans! Bonne! Bravo! Bravo! Ah oui. Il nous a eu qu'il y a une joke de casse-tête. Exact! Je pense que c'est une joke de blonde, mais c'est correct si je pense que c'est une joke de casse-tête. On est en 2026, c'est une joke de casse-tête. Voilà, c'est bien dit. Wake up, c'est le wake up quiz. Wake up! Salut Dave Morgan. J'espérais honnêtement que t'aies une petite crampe dans le ventre parce que t'es bon à ce jeu-là. Ouais. Yes! Désolé. On va jouer à C'est Stacky sûr que si j'avais pas Rosalie dans mes coliques de jambes quand j'entre dans ce studio-là, j'arriverais plus vite. Allô? Bon! OK. Salut. Allô, le stagiaire. C'est quoi ton nom déjà? Philippe. Philippe. Allô, Philippe. Très content d'être là ce matin. Notre stagiaire. Ça fait 4 jours que je suis là. C'est le plus long travail que j'ai jamais eu. Il te va bien. Je suis content, merci. quand non, même, mais c'est pas vrai. Là. On va prendre 2 secondes. Phil Drolet est humoriste de la relève, travaille très, très fort depuis plusieurs années, vient en renfort l'été, travaille super bien. Il y a une soirée d'humour également les lundis. Au Vieux-Saint-Hubert. Au Vieux-Saint-Hubert. Sur la rive sud? À Saint-Hubert, ça arrive ça? Non, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. C'est ça, Pourquoi ça s'appelle le Vieux-Saint-Hubert? C'est le coin Sainte-Catherine-Saint-Hubert. Voilà. Puis jusqu'à quand tu te donnes pour être de la relève? Ouais, faire d'autres choses. Le jeu ce matin, c'est Stacky la voix. Ah ouais, pas ça. Le but, c'est simple. Je vous fais entendre des voix de personnalités connues du Québec, puis vous devez deviner de qui il s'agit. Votre nom, c'est votre buzzer. Juste pour nous aider, est-ce que ces personnalités-là savent t'es qui? Non. Non, il est encore de la relève. Donne-nous un break. Hey, je vais vous en faire un la semaine prochaine de juste des gens qui savent je suis qui. Ta mère? Vous ne saurez pas personne c'est qui. Ça, c'est drôle. Mais ça, c'est mon oncle Marc. Ben oui. OK, on y va avec la première. J'avais prévu d'arrêter, moi, tout au long de ma carrière à 30 ans. Oui. Ouf. Ouais, sa carrière à 30 ans. Attends un peu, recommence. J'avais prévu d'arrêter, moi, tout au long de ma carrière à 30 ans. Oh my God, c'est tough, ça. Hey, on peut savoir les C'est un initiales? joueur de hockey, hein? Ouais. Je le sais, c'est quel, il y a... MB. Julie Bou. Julie Bou. Michel Bergeron. Non. Martin Brodeur. Non, tu peux pas rejouer. T'as donné ta réponse. Tu peux plus jouer. Un des meilleurs buteurs. Mike Bossé. C'est direct ça que je cherchais. Merci au Bravo. 6-12-12 pour la réponse. Bravo. Ah là, tu triches avec le 6-12. Avec beaucoup de monde qui l'ont eu d'ailleurs. Bravo. Bravo à vous La autres. deuxième va être un peu plus facile. La peinture aussi, on est tributaire du galériste, la littérature de son éditeur. Il n'y a pas de choses qu'on peut faire tout seul. Mais Ben oui. Ah, Ben mon oui. Dieu, c'est Ben pas oui, mes voix. remets-les. La peinture aussi, on est tributaire du galériste. Julie Bou, la c'est littérature Robert de Charlebois. son éditeur. Bravo, beau Chris, t'es allumé un matin. Je le savais que je l'aime T'es assez. allumé, là. Ah oui. T'es-tu pratiqué? Hein? Tu t'es pratiqué, t'étais pas bonne l'autre fois, là, t'es super bonne, là. J'ai toujours été bonne, en fait, dans ce jeu-là. Pour vrai, quand on jouait dans Midi Fun, mais tu m'as juste clenché la dernière. C'est ça, l'autre fois, je suis meilleur. C'est toi qui es pas bon ce Ouais, matin. c'est ça. Troisième. Tu comprends? Fait que quand tu te mets à Julie Bou, Claude Meunier. 2 secondes. Oui, ben, il est tellement reconnaissable. Ben Je oui, suis une mais- grande fan de Claude Meunier. Ça, c'était Luc et Luc en tabarouette, Ouais. là. Bravo, là. C'est trop vite, là, ça. Mais je l'aime beaucoup dans le temps qu'il faisait les pubs pour Pepsi. Ah ouais, ça fait couche très, avec. très, très Ok. longtemps. Hey. Et je buvais du coke puis j'avais changé pour Pepsi parce que je l'aimais tellement. Ça, c'est une anecdote. Ah, quelle Je anecdote. devais avoir 11 ans, On là, devrait genre. l'appeler pour y dire. Ouais. Vas-y, avec la prochaine. La musique est dans moi. J'en manquerais si j'avais... Dave Margeau. Ah, Hey, le vous êtes Seigneur. bon. Moi, je ne vois rien passer. Quand t'as pas le Sais-tu 6-12, quoi? Je ça m'en va allais. moins Moi, bien. j'aurais dit Patty Gallant. On peut-tu Ah, la rejouer c'est vrai juste? qu'on a un petit grain. La musique est dans moi. Tu trouves pas? J'en Ouais. manquerais si j'arrêtais. Mitsu. C'est quand tu mets pas que ça. Mitsu après, genre, c'est quoi? Un 3 cartoon scotch. de, c'est Ouais, ça, ouais. de Craveney. Oh, wow. Prochain. Tout à coup, Raymond s'est levé et puis il a dit aux joueurs, il dit, Ouais. c'est Phil. vous qui décidez, est-ce qu'il me reste un match ou 2 matchs à jouer? Oh mon Dieu, mon Moi, Dieu. c'est T'as pas de c'est réponse? du monde de sport. Avec j'ai de la les misère. initiales, je pense que je vais l'avoir. On le réécoute. B.
H. On le réécoute. Tout à coup, Raymond s'est levé et puis il a dit aux joueurs, il dit Bob Hartley! Ah ben oui, parce qu'il me reste c'est le gros 6-12-12. Quand il est là, il est sur le 6-12-12. Ouais, c'est exactement le temps que ça prend pour les réponses au 6-12-12. Ah, bravo, Bob Hartley. Bravo, On s'en fait un dernier? Ah oui, 2 points. 2 points. Julie, 2 points, Phil. Un dernier. Pour moi, ça a été un mariage parfait. Dave! Parfait à la base parce que Dave? C'est Joël Legendre? Non, pas en tout. Ah, on dirait que c'est Joël. Non, C'est genre, ouais, je sais c'est qui. Je là. sais, moi, c'est rejoue-le. Il s'occupe des Pour morts. moi, ça a été un mariage parfait. Parfait à la base parce que c'est deux Ben oui, jeunes ça vient de rentrer au 6-12-12. Phil, c'est Ricardo. Ben oui, ça vient de rentrer au 6-12-12, Phil, le sait. C'est chien! Phil, Je l'avais là, sur le bout de la langue. Donc, avec 3 points, le gagnant, c'est le 6-12-12. C'est ça, c'est Phil, représentant du 6-12-12, disons ça ainsi. On a gagné en gang, ça prend un peuple pour gagner. On l'a fait en gang. Moi, je jouerais à ça. On va faire ensemble notre pays. Toute la journée. Moi, avec, j'adore ce jeu-là. Plus long la prochaine fois, plus long. On aime ça quand c'est long. Merci, la gang. Bravo, merci à toi. Hey, merci, Phil. Tu peux retourner dans la boîte en arrière. Oui. Parfait, avec plaisir. T'es un bon stagiaire. Va nous faire des sandwichs à cette heure. Ouais, oui, on a faim. Il y a un gros sac à la sortie, là, c'est les canettes pour consigne action. Oui, c'est ta paye. Tu peux y aller. Parfait, c'est ta paye. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club. À un moment donné, je faisais des blagues de courtage immobilier avec des jeux de mots. Bonjour, je vous présente mon triplex. Tellement insalubre qu'il est passé des nouvelles à insalubre bonjour. Je sais bien pas quel courtier accepterait de vendre ça. Excusez? Oui? C'est ici l'appartement à louer? Oui. Y avait-tu des animaux ici? Oh, je pense que oui, non. Ça sent le poppy, on dirait. Eh bien, je ferai affaire avec le courtier Papillon Direct. Il devait y avoir un alcoolique aussi parce qu'il 100 tonnes. Ah, ben, je vais le vendre avec 100 tonnes. Tous les planchers, les murs, c'est tout du pas propre. Ah, ben, je vais le vendre avec du pas proprio. Choisissez bien votre courtier. Je faisais des jeux de mots aussi dans des émissions qui se passent dans des animaleries. Et vous vous occupez aussi d'autres animaux. Docteur Touchette. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Ma tarentule est malade. Ma tarentule, je sais pas ce qu'elle a, ma tarentule. Mon Dieu, une tarentule. Bon, montre-moi ça. Oh, ta tarentule est finie, mon vieux. Ma tarentule est finie? Ah oui, ta tarentule, y a plus rien à faire. Mais t'auras-tu le temps de la réparer? Non, mais t'auras-tu l'amener avant, par exemple? Bon, ça va être correct pour les jeux de mots. Il y a un article ce matin dans le Journal de Montréal qui a attiré mon attention et on va pas en parler pour encourager les gens à le faire. Au contraire, c'est une tendance qu'on voit beaucoup dans les restaurants partout à travers le Québec. C'est quoi, coudonc? Plusieurs propriétaires de restaurants font face à une augmentation des clients qui mangent et qui prennent la fuite sans payer leur des fameux manges des crises. Ouais. C'est des trous de balles, ça. Et Faut là, pas ben, faire pour se protéger puis avertir un peu les confrères tenanciers de bars ou de restaurants, là, ce qu'on commence à voir beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est des photos, parce qu'il y a des caméras de sécurité. Ben oui. Si vous revoyez cette famille-là, faites-les payer avant qu'ils mangent. C'est triste parce que c'est des familles. Mais c'est des groupes, là, des familles, là, mais on sait jamais. Là, ils sont 4-5 autour d'une table. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des plus vieux. Fait que c'est souvent quoi, mettons, hey, on va aller fumer une clope, on revient. À 100%. Puis ils reviennent jamais. À 100%. Ouais, très bougon comme comportement. Tu sais, c'est que déjà aussi, on a perdu beaucoup la confiance des restaurateurs avec les réservations. Tu sais, maintenant, ils te chargent ils te demandent un dépôt si tu fais un no-show, ils t'enlèvent genre de l'argent. En même temps, ce qui a été bien correct, tu sais, au début, on boudait un peu cette façon de faire, mais tu sais, il y a eu une diminution des no-shows. Là. Tant mieux, tant mieux. Il y a à Gatineau un couple qui a pris la fuite après son repas. Le propriétaire a diffusé une série de vidéos là, qui montraient la serveuse leur fournir un repas, puis après ça, les voir partir à la course puis se sauver. Mike's de l'Apocatière, 2 voyageurs anglophones ont fui dans leur véhicule. Ils venaient de manger un brunch, facture d'à peu près 70$. Ça, c'est le restaurateur là, qui va devoir payer pour ça. Yan's Deli, c'est un restaurant à Montréal. Le propriétaire a subi des pertes d'environ de 500$. Il y a un groupe de 6 personnes qui a quitté l'établissement sans régler la note à la mi-juillet. Pour vrai, c'est non. C'est non. Mais là, tu penses que les gens... C'est pas un trend toujours bien? Je pense pas que c'est un trend, mais en même temps, tu sais, je pense que ça devient un trend à partir du moment où tu dis, il y en a qui le font, moi aussi. C'est pas un tape game, ça me fait ça me gosse. Tout ça me gosse. Quelles conséquences vous donneriez, vous autres, à ça? Tu sais, mettons, vous êtes propriétaire d'un restaurant, d'une binerie, là, ça arrive sud, là, tu le pognes.
Tu sais, le fameux gag de « Hey, peux-tu faire la vaisselle? Je veux pas d'argent. » Ben oui, viens faire la vaisselle, mon chum. Tu vas être mon employé pendant une semaine. Tu dois travailler, genre faire des tâches connexes un peu chiantes que personne veut faire. Je ferais travailler ce monde-là, moi. J'appelle la police, là, 100%, puis il faut qu'il y ait une amende. En fait, c'est pas le restaurateur qui peut dire, qui peut donner sa punition. Là. Non, c'est sûr. Fait que t'appelles la police, ça demeure un vol à ce moment-là. Parce qu'on a vu aussi beaucoup là, de Robin des Bois aller voler nos épiceries, puis là, il y en a qui vont dire, les épiceries ont 400% de profit avec l'inflation. Non, là. Ça revient au même, là, c'est qu'on se vole entre nous autres, entre gens qui ont de la misère. Puis les restaurateurs travaillent tellement fort. Ils ont tellement eu la vie dure pendant la COVID, en plus de ça. Ben oui. Ça n'a pas été facile. Combien de restaurants ont fermé? Ceux qui survivent ont peine à survivre souvent. Le pourcentage de rentabilité d'un restaurateur qui réussit, c'est vraiment minime. Là. Fait que, déjà là, des gens qui se sauvent avec des factures de 200$ à payer. C'est trou de cul. C'est vraiment trou de cul. À 100%. Donc, si vous avez déjà pensé le faire, ne faites pas ça pour vrai. Les conséquences ne sont pas ces bonnes personnes. De toute façon, vous trouvez que les choses coûtent trop cher puis tout, mais restez chez vous. Parce que dans le fond, le restaurateur n'a pas à payer pour ça. Puis lui aussi, dis-toi qu'au bout du compte, pour avoir ses produits frais, là, lui aussi, sa facture a augmenté. Là, c'est pas juste notre facture à nous autres. Là. C'est fou à quel point le markup sur la viande, sur les fruits et légumes a augmenté depuis la COVID. J'ai des amis qui ont des restaurants, là, sont toujours aux semaines à essayer de refaire les menus puis à se dire il y a un rabais un peu là-dessus, fait qu'on va mettre ce poisson-là à la place de celui-là pour essayer. Soit créatif. Oui, pour que ça coûte moins cher pour le client, parce qu'à un moment donné, on a toute une barre psychologique. Tu dis, ce resto-là, je peux pas payer en haut de 30$ mon assiette, celui-là, pas en haut de 40$. Mais mes steaks, j'aimais ça, manger un steak par semaine. Alors, je mange un steak par mois. Je te dirais, tu comprends, au prix du steak. Ça n'a pas de sens. Bref, ne faites pas ça et, moi, je peux-tu juste dire, si t'as le goût de manger puis de te sauver sans payer, là, va chez Phil Brunch. Il invite barbecue, il invite tout le temps tout le monde, il est super généreux, c'est la meilleure place pour bien manger et ne pas payer. Hey, j'avoue, je pourrais augmenter mon ratio de steak par mois là, en allant chez Brunch. À chaque fois que vous venez chez nous, je vous invite, vous apporte la Bud Light, là, fait que c'est comme si t'apportais rien. C'est full correct. Au moins, Julie Bois, elle amène des cadeaux à ma fille. Ça, c'est bon. Puis j'amène une bouteille de vin aussi. Oui, t'as raison, c'est vrai. Bon, j'en vide 2 de son cellier. Plus la sauce forte, plus en way. Il y a quelqu'un qui nous a texté au 6-12-12. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune. J'ai reçu une amende de 400$. J'ai été banni. Pour vrai, c'est une erreur de jeunesse. Je m'en veux encore aujourd'hui de l'avoir faite. Puis c'est correct. On peut faire des erreurs quand on est plus jeune. Mais bon, faut pas encourager ça. Parenthèse, là, je sais que je suis hors sujet, mais tu as parlé de la sauce épaisse parce qu'on en a parlé cette semaine de la sauce Red Hot épaisse. Je la trouve pas. Je vais avoir besoin d'une intervention. Hier, je mangeais des concombres libanais. Une bouchée... sauce Red Hot. Sauce Red Hot. Tabarouette, Julie. Sur les concombres, ça va pas bien. Ça va faire des belles selles, ça. Je me demandais si tu réussis à changer. T'es aux toilettes aux 2 minutes. Je suis de l'eau, c'est la grosse Red Hot. Ça nous prendrait un petit Johnny Cash, un petit Ring of Fire. Non, je la digère bien. C'est fou ce que notre corps change en vieillissant. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Les aventures. Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Yes, les chums. Là, avec l'arrivée de plein de podcasts sur Crave, pas plus fou qu'un autre, je me suis dit que j'allais profiter et tester une idée de podcast avec la gang de Boost. Parce que, tu sais, il y en manque des podcasts. Oui, il y en a pas assez. Il y en a jamais trop des podcasts. Fait que le mien ressemblerait à ça. Ça part, ambiance! Bienvenue à Potin et Protéines, les chums! Attends, Pots and Prots! Pots and Prots pour les anglophones. Je suis votre animateur Alpha Morgan. Ici, on papote sur les derniers potins du Star System québécois parce que oui, il n'y a pas juste les filles qui potinent! Voilà qui est dit. Potin et Protéines,
Morgan, vous allez voir, c'est un podcast rempli de potins boostés parce que c'est fait pour les gars, par des gars. Yes, yes, yes! Oui, la sirène va revenir souvent. Je l'aime assez, moi, cette sirène. Ah, flex tes bras, tes bras. Premièrement, ce podcast est une présentation, faut que je le dise, d'un commanditaire très important. Eros et Grosse Gosse. Pour 15% de rabais, utilise mon code promo. Morgan te fend 2,69. Parce que c'est pas vrai que l'inflation va jouer jusque dans nos pantalons. Vive les crossettes à bas prix! À potin et protéines! À potin et protéines, c'est tellement drôle, bon, hein? là. Ouais. On est un peu comme les complotistes. On fait nos recherches! Hey, c'est la face qui fait. Tabarouette. Premier potin, notre bro, Michel Barrette, s'est récemment fait poser un aileron sur son nouveau char. Ouais, et depuis ce jour-là, il y a juste ça qui joue dans son char. Oh yeah! That's it, mon The Shark Barrett! Yeah! Sa musique, c'est mal si tu décides que c'est mal. C'est une question de mental puis de déni. Yeah! Ah, c'est juste ça. Il y avait de la sirène ici, par exemple. Ouais, j'ai écrit ça tard hier. Mais c'est parfait. Parlant de Shark, Gaga, c'est pas bien, tu vas voir, parlant de Shark, pour les gens qui font de l'apnée, du sommeil, j'ai un code promo pour des CPAP. Respirez 15% mieux avec mon code promo Dodo Bro Dodo 69. Tout le temps 69. Les codes promo, j'aime ça. Autre potin boosté, il paraît que Joe Pinchot fait pas juste pousse la fonte. Il fait pousser des petites fines herbes, ça a l'air. Oui, pousse les petites fines herbes. Parce que rien de mieux pour oublier la honte que d'accompagner ces petits repas avec du basilic frais. D'ailleurs, les brodeurs, oubliez pas mon code promo pour les boîtes repas. Oui, les repas correct fresh. Ouais. Sauvez sur la livraison avec mon code promo qui est Christo tout dans la gueule avant que ça brunisse 69,69. Un autre petit potin sur Georges Larac, ça en relève qu'on l'a aperçu récemment dans un concours de mangeurs de hot dog. Oui. Nos sources, très sérieuses, auraient vu l'athlète vegan s'attacher après un barbecue pour stopper l'événement. Ouais. Il a réalisé en s'attachant sur le barbecue que c'est chaud en crise, c'est un barbecue! Les bros qui veulent sauver 5 cents à la canisse de propane, utilisez mon code promo. Fuck le tofu 69, yeah! Fuck le tofu 69! Il y a toujours 69 dans ces codes promo. C'est bon, là. Je pense que c'est un podcast qui pourrait fonctionner, là. Un feeling. Là. Mais, tu sais, avec tes amis humoristes, là, tu vas souvent, c'est comment il s'appelle? Là, tu fais un podcast avec Bisaillon? Oui, mon chum Biz. Ça serait bon, Deux, là. ben oui, Pots and Prots. Pots and Prots. Les Pots Pots and Prots. À ramener. Là. OK, je pensais pas. Là. C'est J'expérimente drôle. là, Non, matin. j'ai adoré ça, moi, les Pots and Prots. Ce sera là la semaine prochaine, peut-être. Peut-être. Épisode 2. Oh, j'ai hâte à l'épisode 2. Sinon, DaveMorgan.ca, tu vas de quoi de roder. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Bou. Colin, que c'est bon, hein? C'est Julie Bou. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout. Non, pas mêlé. Oui. Ben, mêlé, oui. Puis, tiens, on disait, on m'entend dire, que c'est bon. Que c'était pas bon ce que j'ai vécu cette semaine. À Noël, je reçois à la maison, comme chaque temps des fêtes. Oui. Potluck à la maison. Fait que chacun. Jamais été invité. Hein? Moi non plus. Non, mais on était comme plus des amis, là. On était des collègues de radio. Là, on redevient invité des chez amis. nous à Noël. Ah non, tu m'as pas invité chez vous. Vous êtes T'hésites tous à venus- m'inviter à ton mariage. Vous êtes tous ta gueule. venus à la maison, Voyons. j'en ai. OK. Alec, t'es là. Ouais, j'ai amené de la Bud Light. T'étais là? Ben oui, vous êtes tous venus à la maison à Noël. Parce qu'on avait Comment fait ça, Noël j'étais-tu ensemble. là? Ah oui, c'est vrai, je suis là. Comment ça, j'étais-tu là? J'avais oublié. Anyways. Mais je pense qu'on s'égare. Je là. comprends qu'elle oublie ses plats, elle oublie ses soupers Ben entre oui. amis. En tout cas, c'était marquant. J'ai commandé pour une fortune de sushis. Elle Ben en a oui, mangé à t'as pleine plein de bons bouche. sushis. C'était pas de la pizza? Non, ça, c'est l'autre souper qu'il y a eu récemment. En tout cas, revenons à nos moutons, ce que j'ai trouvé dans mon frigo. Fait que, retournons à Noël, potluck à la maison. Fait que chacun apporte un petit quelque chose. Mon père fait une excellente salsa maison. Puis, tu sais, il y avait une vingtaine de personnes chez nous. Fait qu'il a fait une pas pire batch de salsa maison. Tout le monde en mange, mais il n'avait fait comme beaucoup trop. Fait qu'il en est resté. La salsa qui a un peu de crème sûre comme États
partagé? avec du Non, fromage pas sur du le tout. top? Là, il fait vraiment une salsa À l'huile, à détachée. l'huile, là, comme Ah, une Tostitos, des mais fait tomates, maison. puis, Exact. Des poivrons, oignons, avec... Un peu de en tout cas, spicy. exactement. C'était super bon. Mais on n'a pas passé à travers parce qu'il y avait trop de bouffe. Fait que je le laisse dans mon frigo. Puis mon père, il me dit, regarde, tu le laveras. Tu fini là, tu Ben ouais. laveras le bol, puis tu me le remettras. Fait que 2-3 semaines après, puis Bobo, tu lavais mon bol? Puis tu sais qu'à cet âge-là, les pères, hein? Les parents, tout court, ils veulent leur plat. Là. Ils décrochent pas. Ah ouais. Puis ils décrochent pas. Il y a un élastique après ce bol-là. Fait que les semaines pour écourter la chose sont devenues des mois. Ou mon père encore. Et là, Bobo, là, t'exagères, là. Mon plat, moi, je l'aime, ce plat-là. J'aime ça, je mets des affaires dedans, j'aime ça. Tu sais, c'est un plat en verre avec un couvert de plastique. Bref. Fait que, ben oui, il m'a te le donné. Fait que les semaines sont devenues des mois et plusieurs mois. Ah, barouette. Aïe, aïe. Et ça s'est passé cette semaine. Parce que là, Papa Mais non, Noël à 7 semaines. Oui. Papa Bou, il dit... Là, c'est exagéré, là, je leur veux mon plat. J'ai dit, hey, pour vrai, Dad, là, j'ai dit, ça va pas se passer. J'ai dit, je vais t'en acheter un autre, puis je vais être obligée de le jeter. Je peux pas ouvrir ce bol de salsa-là qui est là depuis Noël. Mais tu le croisais J'ai du le cœur- regard des fois, là. Tu t'étais dans le déni total, là. En fait, non, je l'ai mis dans le tiroir du bas en le poussant dans le fond, fait que je le voyais comme jamais. Oh my God! Fait que j'avais comme... c'est ça. Il y avait un bon degré de séparation avec mon bol de salsa. Fait que je me suis dit, regarde, je vais le laver, là, puis bon. Fait que je me mets un masque. Là, on a des masques de COVID qui traînent encore à la maison. Ouais, je me mets un masque, je me mets des gants. Je me suis dit, je vais faire une femme de moi. Le gros kit, le saut de blanc, là, comme quand que tu fais du crack. Genre, j'ai le cœur hyper sensible pour ces affaires-là. En ouvrant, je retiens mon souffle même en dedans du masque, mais en ouvrant le bol. Ah non, ça sent jusqu'ici. Tu le dis, puis je le sens. C'était même pas l'odeur à ce moment-là, c'est le look de la salsa qui te parle puis qui fait comme What the fuck que ça fait si longtemps qu'il t'a laissé là. Et We're back! Instantanément en ouvrant, je regarde ça, je le sens pas, je retiens mon souffle, mais on dirait que juste en le voyant, je le sens. Vomi dans mon masque. Arrête! Je te jure. Arrête! Je pars à courir parce que là, je suis dans la cuisine, je pars à courir aux toilettes pour vider la salsa des toilettes. Mais là, dites-vous que j'ai du vomi dans mon... T'as vomi dans ton masque, t'as Un petit rigurgie, là. En le vidant encore mon bol dans la toilette, je revomis dans mon masque. Les yeux coulent, tu sais ce que c'est quand le cœur te lève. Je retourne tout de suite mettre du Down Super Power Wash dans mon bol. Aïe, aïe. Et là, j'enlève mon masque. C'était pas, tu sais, je veux dire, j'ai pas vomi, là, justement, tu parles de films d'horreur, là, j'étais pas Linda Blair dans L'Exorciste, là, mais... Il n'y avait pas de moton, là, mais quand même. Mais c'est quand même très graphique. Là. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qui traîne dans votre frigo et non pas la dernière fois que vous avez vomi d'un masque. On veut pas savoir les petits motons. C'est très graphique. Ah oui, c'est très, très... On salue tous ceux et celles qui sont en train de manger leur gruau en ce moment. Non, à cette heure-là, ils s'en très mangent pas. Mais en tout cas, fait que mon père il l'a retiré. Il l'a ru. Il l'a ru. Mais il a surtout ri quand j'y ai conté l'anecdote. Et lui, là, ça lui faisait tellement plaisir, finalement, là. Il est tannant, mon père, hein? On veut savoir. Ouais, là, t'as levé le cœur à bien du monde. monde. Je suis désolée. J'en ai le matin, en plus. Je suis vraiment désolée pour vrai. Regarde, Refuge des célébrités disparues. Oui, j'aimerais parler à Elvis Presley, s'il vous plaît. Un moment, je vous prie. Elvis! Qu'est-ce qu'il y a, Kyle? C'est bien lui. Téléphone, je vous le pose. Merci. Hello? Bonjour Elvis, j'appelle du monde des vivants. Ça va très mal sur Terre et je me demandais si vous viendriez pas en fantôme chanter quelque chose pour remonter le moral des vivants. Qu'est-ce que tu veux que je chante? Love Me Tender? Peut-être pas celle-là parce que ça sous-entend que vous avez trouvé votre date sur Tinder. Ben là, c'est trop compliqué, là. OK, ben Edith Piaf, es-tu là? Un petit peu. Edith! Qu'est-ce qu'il y a? Téléphone! Merci Elvis. Allô? Madame Piaf, j'appelle du monde des vivants sur Terre, ça va bien mal. Je le sais. Viendriez-vous en fantôme chanter une tourne pour nous autres? Ben, qu'est-ce que tu veux que je chante? Ben, je sais pas, La vie en rose? Hey, la vie en rose de ce temps-ci, on va me faire envoyer. Non, mais vous avez d'autres... Qui chanterait la vie en rose de ce temps-ci, à part une pub de Pepto-Bismol? Ben, écoutez... Vous appelez une chanteuse disparue. Appelez-donc une agence pour avoir une vraie chanteuse. Parce que les agences, ils ont juste des infirmières de ce temps-ci. Combien vous me donnez? Quoi, un fantôme, ça charge de quoi, ça? Ben oui, c'est un revenant, fait que ça a des revenus. Alors, vous jouez avec les mots, là. Qu'est-ce qui traîne dans le fond de votre réfrigérateur? C'est ce qu'on veut savoir. 612-12-514-7900-943. Il y a une bouteille dans le fond du frigo. On a un frigo dans le sous-sol là, pour mettre des trucs. Puis il est marqué « À Liam, ne pas jeter ». C'est une bouteille à mon gars. Et dans les derniers mois, je regarde mon gars, je dis hey, ça fait une couple de mois / années là, que ça traîne, cette bouteille-là. Il dit « Ah, tu peux l'acheter, c'était pour un projet d'école. » OK. Je dis « Ouais, mais qu'est-ce que tu as mis dans la bouteille? Ouais. C'est de l'eau bénite.
much. OK, Je suis comme, on peut-tu jeter ça de l'eau bénite? Ça dépend où. Écoute, ça dépend de tes croyances, en fait. Ben là, je sais pas, là. Tu sais, je voulais pas mettre un mauvais œil sur ma maison. Non, mais dans le plus beau lavabo de la maison, ça le fait. Dans Bécosse, on dirait que c'est un peu... Tu veux pas flusher Jesus? C'est de l'eau, là. Je l'ai ouvert sans rien. C'est juste de l'eau, mais c'est de l'eau bénite. Mais c'est qui l'a béni, d'ailleurs? Il a pas était allé chercher ça à l'église c'est à un prêtre. Boucherville. Ouais. Mais c'est-tu comme, mettons, à la SAQ, tu peux retourner la bouteille si tu t'aimes pas la bouteille? Fait que là, tu vas voir le curé et tu dis... mais tu je me suis donnes posé la combien pour question. Ça se boit-tu? Je pense qu'on l'a pas jeté encore. Je peux te l'amener demain, si tu veux. Hey, t'es pas game. On fait boire de l'eau bénite à Dave Morgan. Mon Dieu, je vais me mettre à voler. C'est de l'eau qui est dans le frigo, qui bouge pas depuis à peu près 1 an et demi. Ben, ça doit être bon de l'eau. C'est stagnant de même, là. Ça a comme décanté. Elle est bénite, puis tout. Sainte bénite. Moi, je goûterais. Mais vous comprenez la question qu'on s'est posée? Ça se jette-tu? Ben, je comprends. On leur a laissé là. Moi, j'aurais peur quand même aussi. Je suis comme mais pas croyant de ces affaires-là, que... mais j'aurais peur. Ah là, j'aime tout ce qui se passe. Là. Le grand brainstorm en ondes. Là. Sors le jingle, Alec. Mais oui, on le fait demain. J'amène la bouteille d'eau bénite. Oui, il faut qu'ils boivent. Hey, j'ai peur quand même. Faut que tu boives l'eau bénite. Brûler de l'intérieur, parce que moi, j'ai des affaires pas saines qui s'est passé dans mon corps. Ben écoute, on va savoir demain. Soyez là demain. On te fait boire ça pendant qu'on écoute 666 Number of the Beast de Iron Maiden. On fait une espèce d'étoile du diable au sol avec des petites chandelles. On joue à Ouija. Oui. Ouverture d'émission demain matin à 5h25. Vous pourrez le réécouter sur le podcast si vous n'êtes pas debout. Oui. Non seulement on va jouer Number of the Beast, mais on va te faire goûter à l'eau bénite. Ça va être comme un vendredi satanique un peu? Ouais. J'adore ça. On va jouer en plus la toune au complet. Pourquoi la jouer à moitié? Je l'aime tellement, cette chanson-là. Nous, on les joue au complet et tout. Okay, oui, on le fait, la gang. Ouf, j'ai peur. Malade. Hey, mais il est où notre thème, là? Brainstorm on. Brainstorm on. Tu vois, Isabelle Desroches a dit faut pas jeter ça. Ouais, elle dit arrose ton jardin ou tes plantes avec ça. Ça pourrait être une autre bonne idée. On va parler à Simon de Terrebonne. Salut, Simon. Hey, salut. En passant, de l'eau bénite, Dave Morgan, pas une bonne idée, il va prendre en feu. Exact, on a chienne, mon gars. Ben, ça se pourrait que demain, notre stagiaire finisse l'émission. Hein? Est-ce qu'on ferait pas pour des likes? Est-ce qu'on ferait pas pour des likes? Toi, qu'est-ce qui traîne dans ton frigo, Simon? Ben, je le sais pas, justement. C'est parce que c'est le genre de plat qu'effectivement, il a l'air de vouloir respirer, là, un plan plastique, mais qui est rendu rond, il est quasiment sphérique. OK, c'est qu'il veut pas. J'essaie de regarder dedans. C'était peut-être un fromage ou je sais pas quoi, mais là, ça est rendu que ça a l'air de la barbe à papa blanche. Il y a plein de mousse. Mais ça, jette le contenant rendu là. Ouais, je pense pas le choix. Oui, parce qu'avec ce que tu viens de compter, là, ça a l'air que les masques, c'est pas bien efficace. Là. Non, mais va dehors. Pogne-toi là, des gants, un masque, un ami qui aime les Ah non, moi, je suis dans le team, on jette le plat. Non, c'est pas garanti à vie, ça. Ben oui, premièrement. Deuxièmement, tu voudrais le recycler, mais tu peux pas le recycler avec la dite matière à l'intérieur. Sors ta hausse, sors tes outils, filme ça, puis envoie-moi les. Moi, je vais regarder, moi. Je vais voir ce qu'il y a dedans. En même temps, ça devient pas un peu poreux, mettons, le plastique. Tu sais, moi, je l'ai lavé, le bol, au final, parce qu'il est en verre. Puis je me suis dit, tu sais, ça se peut qu'on le... Je veux dire, il restera pas de bactéries un coup vraiment bien lavé. Mais le plastique... Je sais pas, hein? Il est-tu en plastique, là, tiens? Oui, c'est un Tupperware. OK, ouais. Ouais, mais là, écoute... Non, garde-les. Mange-les. Ça doit être encore bon. Ben oui, tu sors ça, man. Il y a de quoi à faire. Là. Les Français appellent ça un bon fromage. En fait, viens nous porter ça avec un petit Dave shooter va le manger d'eau demain. bénite. Exact. Ça a été écœurant. Merci, Simon. Passe une bonne journée. Hey, vous autres, salut, Simon. Claude de Montréal, il dit j'ai 3 pains hot dog secs, 11 œufs qui sont tous dus pour le 1er juillet dernier. Bon, ça fait un mois. Et des œufs passés date, là. Et tabarouette. Ouais, mais ils sont pas cuits, ça sent rien. Ça sent, là, ça, là. Oui, mais, mais s'ils sont pas cuits, ouais, t'as raison. Je pense pas que... Oui, ça sent qu'un coup, tu craques, là. Ben oui, il me semble. J'ai jamais pogné des œufs passés date. Non, on dirait que tout le monde va nous amener ces cochonneries pour qu'on expérimente si ça pue ou pas. Non. Salade de choux qui est dans le frigo depuis Noël, ça traîne aussi. Salutations à Christine pour ça. Une bonne chou. Ça, une chou que tu digères, ça sent quand même le yarb. Imagine une chou dans son pot qui macère. Oh! Il y a aussi notre ami Bruno Tarzanboy qui, lui, dit « Je viens de manger mes 3 yogourts qui me restaient dans le frigo qui étaient dus pour le 25 décembre. » Hey, mon père fait ça. Là, ça, c'est un petit peu long, là. Hey, c'est pas grave, c'est devenu un grec. Avant, il était pas grec, là, il est devenu bien épais. Un petit peu long. Tu sais, 1 mois, ouais. 2 mois. Ah non, moi, le yogourt, après, s'il est passé date de 2 jours, bye-bye. Non.
T'as un mois, Julie. Ah non, moi, c'est yogourt. 2 jours avant la date, c'est plus bon, un yogourt Ben, pour tu moi. vois, je te comprends. J'étais quasiment de même, moi, avec. Il me semble que c'est déjà... Il y a plein de bactéries déjà dans le yogourt. Ouais, c'est un peu ça. Ben, c'est ça, j'en veux pas plus. C'est assez. Ben, bref, c'est l'été. Profitez-en, faites le ménage de votre frigo. Voilà qui est dit. Mais, hein. Ah, voilà qui est dit. On dénonce. Mario, il y a une panne présentement sur la métropolitaine. Dave, il n'y a pas à s'inquiéter pour l'eau bénite, hein? Tout le monde le dit, c'est un petit Chris. Amen. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Bon début de journée. Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch avec vous ce matin pour vous accompagner. Le matin, on fait à peu près toute la même affaire. On se lève, on va aux toilettes, on ouvre notre Facebook. Les chums, pas le seul qui fait ça, là. Ben oui, très Instagram. Non. Ben, en tout cas, pas moi, mais c'est pas grave. T'ouvres pas ton Facebook, ton Instagram le matin? Non. Hein, tout le temps, moi. Hein? En faisant mon petit pipi du matin assis, je sais ouais, pas, moi, je fais ça. Non, moi, je suis très déconnectée. Je suis down to earth. Ah, bon. C'est tellement groundé. Elle ouvre la télé, CNN, allons voir ce que le monde a vécu pendant que je dormais. Elle lit son journal papier. Non. En fait, la fin de semaine, ce que je fais, c'est que j'ouvre la télé pour vrai, puis je regarde les Dateline puis les 48 Hours Mystery que j'ai enregistrés la veille. Hein? Des meurtres! Ben écoute, moi, un matin, je me suis levé, j'ai ouvert mon cellulaire et je suis abonné à une page sur Facebook qui s'appelle Montreal Concert Poster Archive. Donc, les archives de posters de shows qui ont eu lieu à Montréal. Okay? C'est dur à dire, archive. Bravo pour ça. Ouais, c'est vraiment trippant parce que là-dessus, ils vont souligner, mettons, il y a de cela tant d'années. Là, tu vois le poster de Nirvana au Fofun électrique. Classique. Green Day également à leur début au Fofun électrique. Ah ouais, ils ont passé Et là. ce matin, il y a 30 ans, jour pour jour, Blink 182. Et t'es où? À la salle de spectacle Underworld. Te souviens-tu de ça? C'est un skate shop à Montréal et il y avait également une salle de spectacle. Hey, c'est niché, là, le Underworld. Moi, je me souviens de rêver d'aller voir des shows là avec en première partie My Big Wheel. Un band que j'ai vraiment entendu parler. Mais tu vois... C'est combien la capacité, mettons, de cette salle-là? 300 personnes. Wow! All Ages, 8h PM le spectacle. C'était Underworld Music et Greenland Production qui présentaient ça. Je te pose une question. J'ai pas le prix des billets. Là, tu sais pas, parce qu'on dirait que ça doit être devenu une salle qui a changé de nom. C'était sur la rue Millen, pas loin du métro Henri Bourassa. OK. C'est drôle parce qu'il y a même le numéro de téléphone. Et c'est le 383-2280. Il n'y a pas de code régional. On est en 96. 30 ans, jour pour jour. Wow. Ceux qui ont vu ça ont vu vraiment le début de Blink 182. On n'avait même pas sorti encore l'album Dude Ranch. Là. C'était les premiers essais. On se promenait dans des petites salles. C'est cool quand tu vas voir un band. Puis après ça, quelques années plus tard, tu disais, moi, je les ai vus avant que tout le monde les connaisse. Ça vous est-tu déjà arrivé? Oui, moi, ça m'est arrivé. 100%. Vas-y. Moi, de mon côté, en plus, c'est quand même moment girly de Dave Morgan. Moi puis King Melrose, en 2019, il y avait une paire de billets de Billie Eilish pour c'était la Place Belle à Laval. Elle venait de sortir au mois de mars la chanson Bad Guy. Ouais. Les jeunes ont capoté vite là-dessus, mais elle est devenue quand même... Pas juste la jeune jeunesse là, qui l'aime, là, c'est tout le monde, là, je pense, de tout âge. Mais quand on est allé la voir en 2019, il y avait que des jeunes filles. Puis j'en parlais à mon entourage. Ouais, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Billie Eilish, le monde avait de la misère à dire son nom, catchait pas c'était quoi. Et j'ai réalisé en arrivant là-bas qu'on était vraiment les deux seuls vieux bonhommes de notre âge à ce moment-là. C'était que des filles de 12 ans qui hurlaient, mais on a compris l'envergure. Puis moi, dès le départ, la toune Bad Guy, j'ai toujours trouvé bien bonne. Elle est encore excellente, hein, oui. J'ai vu des performances live aussi très rapidement d'elle. Je trouvais que c'est un artiste accompli, puis elle a un style à elle a de quoi qui... J'étais heureux de vivre ça, mais tu sais, c'était quand même un phénomène en soi. Elle remplissait la Place Belle, mais n'empêche, c'est qu'après ça, 2 ans après, je pense, 3 ans après, elle était à Oshéaga, tout le monde la connaît, peu importe à qui t'en parles, à ma mère, à ta sœur, tout le monde sait c'est qui. Elle gagne des prix partout. C'est fou, fait que j'étais quand même, j'ai trouvé ça cool. C'était là au début de Billie Eilish. Ça criait tellement, là.
que je voyais, parce que je suis très gars de son, moi, dans un spectacle, on regardait beaucoup les gens à la console, les techniciens. Quand les filles hurlaient, parce que c'est en majorité des filles, des jeunes filles, les gars des consoles, tu voyais, ils baissaient les volumes parce que ça créait un feedback tellement les jeunes filles dans la place belle criaient fort. C'était mongol. J'avais des frissons de voir ça. Je suis jaloux. C'est sûr que ça devait être le fun. Ouais, puis sauf que j'avais pas l'air aussi. d'être... oui, c'était genre 50$, mais j'avais pas l'air... j'avais l'air d'avoir ramené ma petite sœur. C'était pas moi la clientèle cible, on dirait. Ta petite sœur King Melrose. Oui, c'est ça. Toi, Julie, c'est un band qui est bon. Aujourd'hui, a peut-être un peu mal vieilli, mais qui a connu toute une carrière. Qui a connu une solide carrière. Puis j'étais là au show où la compagnie de disques a décidé de présenter aux médias le band en question. Personne connaissait ça, mais on savait qu'il y avait un potentiel de buzz. Il y avait des amis de ce band-là qui étaient sur place parce que des amis d'université se sont connus, entre autres, quelques membres de ce groupe-là à l'université. J'étais au Corona. Je me souviens plus si c'était en 2004 ou 2005. C'est à la sortie de l'album Funeral. Je parle de... Puis je suis pas sûre si l'album était sorti. Tu sais, c'est quand même loin. Là, on est au début des années 2000. Je travaillais dans une autre radio à cette époque-là. Je salue d'ailleurs Éric Martel, avec qui j'étais allé voir ce spectacle de Arcade Fire. Wow! Pardon? Ils débarquent sur scène, ils sont à peu près 8 musiciens. Et ça part, là. On sait pas ce qu'on s'en va voir. On sait qu'il y a un potentiel de buzz. On nous a avertis, un peu comme The Killers. Je sais pas si tu te souviens. C'était qui? C'était Jonathan, je pense, le gars Joe Bergeron. Oui, c'était Joe Bergeron qui nous a dit « Vous allez capoter sur The Killers ». Puis quand on a eu le CD à l'époque, en 2000, de The Killers, on a trippé, mais c'était un peu la même chose avec Arcade Fire. Ça a été un show hallucinant dans une petite salle quand même. Salle, le Corona. C'est ça qui est malade, là. Exact. Ben oui. On savait pas à quoi... Tu sais, on est sorti de là puis on a fait comme « Wow, on vient d'assister à quelque chose d'historique, là, à la limite ». Puis quelques temps après, il faisait la première partie du U2 au Centre Bell, jadis le Centre Molson. C'est écœurant. Tu vois, il y a Yann qui nous texte. Ma mère travaillait chez Pizza Barbas à l'Assomption à l'époque et son livreur lui avait amené une petite cassette démo pour que je puisse donner mon opinion, tu sais, si j'aimais ça. J'avais trouvé ça vraiment pas bon. Mais le gars, c'est Jeff Posé et le groupe, c'est les Cowboys Fringants. Wow! Il dit, aujourd'hui, j'adore ça. Puis, tu sais, je peux pas croire que j'aimais pas ça, mais mon oreille était peut-être juste pas faite. Sébastien Lamotte a vu Nirvana à Montréal en 91 au Faux Fun électrique avec les Melvins. Il y avait 70 personnes avec le staff inclus. Ça devait être fou. Moi, le spectacle que j'ai vu, une artiste québécoise, je l'ai vue pour la première fois en spectacle. Elle était la claviériste de Danielle Bélanger. Et Danielle avait arrêté pour dire, elle, là, elle va avoir une carrière solo un jour, puis elle va être partout. C'est Ariane Moffat. C'est Ariane Moffat, ben oui. Je me souviens pas à quelle année, au tournant des années 2000, un show de Danielle Bélanger qui était écœurant à la salle Thompson à Trois-Rivières, puis elle était là. Puis je me souviens, il avait pris le temps de bien la présenter parce qu'il savait qu'il y avait de quoi de gros qui s'en venait. Il avait juste un beau talent. Parmi les meilleurs shows québécois que j'ai vus, puis je m'en souviens encore, c'est cette époque-là où c'était Danielle Bélanger avec Ariane Moffat, claviériste, et Marc Derry sur scène. Marc Derry aussi qui a beaucoup aidé en début de carrière Ariane Moffat. C'était hallucinant, ce show-là. C'est pas gênant, ces musiciens-là. Non, c'était pas gênant. Pas du tout. C'était écœurant. Il y a plein d'idées. Ma femme a bu 2 bières avec Kurt Cobain lors du spectacle de Nirvana à Verdun, l'auditorium de Verdun. Ben non! C'est trahir mon âge, mais j'ai connu Reset avant Simple Plan, le premier groupe des gars de Simple Plan. Quelqu'un dit, j'ai vu aux haricots, à Saint-Hyacinthe. Angine de poitrine, donc c'est vraiment avant le buzz. Vraiment, ça doit dater d'il y a 2 ans à peu près. C'est ça qui est fou. Ce buzz-là était tellement fulgurant rapidement. Là. J'ai des amis en Abitibi qui étaient 8 dans une salle de Amos à regarder Angine de poitrine il y a 1 an et demi. Tu sais, tout le monde s'en sacrait. C'est mon gars. C'est drôle, hein? Ouais. Mais des fois, c'est ça. On est là au bon moment, puis on vit des soirées mémorables, puis on tripe sur nos bandes. Donc, pour tous ceux et celles qui étaient à la salle l'Underworld à Montréal le 30 juillet 1996, il y a de cela 30 ans jour pour jour pour voir le spectacle de Blink-182. On va faire un retour dans le temps. Wow. Sur le mythique album Dude Ranch. Voici Damn It, ton été, ta musique, ton fun. Puis montez le son un peu, là. Hein? Bon début de journée au 94.3 Énergie. And it's happened once again. I'll turn to a friend, someone that understands, sees through the master plan. But everybody's gone, and I've been here for too long to face this on my own. Well, I guess this is growing up. Well, I guess this is growing up. Merci
Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie, 7h40. Dave Morgan, Julie Bou et Phil Branch avec vous ce matin. Vous savez, moi, je consomme beaucoup de YouTube. Il y a plein de reportages intéressants. Il y a des topos. Il y a du monde qui vivent leur vie autrement. Et la semaine dernière, je suis tombé sur une page québécoise, Karine et Fred, sur la route. Je dis, wow, Karine Champagne, ça me dit de quoi? Oui. Karine Champagne qui a longtemps travaillé du côté de LCN, entre autres. Elle a tout abandonné avec son chum. Ils ont vendu la maison puis ont décidé de partir vivre sur la route et de documenter ça et de faire des revenus avec les réseaux sociaux. On a Karine avec nous au téléphone. Comment vas-tu, Karine? Salut, ça va magnifiquement bien. Allô? Hey, j'ai écouté la vidéo là, où vous parliez de vos revenus et tout. Là. J'ai tellement eu un vertige. Premièrement, bravo de vous être écouté. Oui. Je trouve ça formidable de voir qu'on peut encore vivre de nos... On n'est jamais trop vieux pour rêver. Puis tu sais, ça faisait 2 ans qu'on en rêvait. Ça faisait 2 ans qu'on regardait des gens sur YouTube aux États-Unis faire ça. Les jeunes étaient peut-être 35, 40, nous autres, on est 50-ish, puis on se disait, hey, on aimerait ça faire ça, on aimerait ça faire ça. Mais nous, on avait encore 2 enfants à la maison, OK, de 20 et 26. Puis on se disait, quand ils vont partir. Puis là, maintenant, on leur a juste dit, sais-tu quoi, ça va être terminé, nous autres, on veut faire autre chose. Fait qu'on a poussé nos enfants en dehors du lit, pas du lit. Du nid? Puis on les a invités à se trouver des appartements puis à voler de leurs propres ailes parce que nous autres, on voulait triper. Est-ce que les enfants ont été réfractaires un peu? Est-ce que, qu'est-ce qui se passe ici? Ils vont me faire mon spaghetti, puis tu sais comment... Ouais, c'est ça. Mais écoute, notre plus vieux, il est vraiment super bien, mais il avait comme le vertige en disant, fuck, tu sais, moi, je suis bien dans le sous-sol, je paye rien. C'est plus ça. Le plus jeune, il était bien emballé, mais les deux sont super heureux. Puis je pense qu'on a eu du guts de leur dire aussi, tu sais, 100%. Ça va être le temps. Parce que Fred et moi, on avait envie de triper à 2. On n'avait plus envie d'être parents. Mais c'est un beau cadeau de débrouillardise à offrir aux enfants. Puis, tu sais, vous saviez probablement que ces enfants-là étaient outillés aussi. Là. Vous les avez élevés, là, ces enfants. J'ai vu la vidéo, moi, de quand vous fermez les lumières de la maison. J'ai braillé. Ah ouais, pour dire adieu? C'est intense parce que tu te mets dans la peau de ces gens-là qui ont pris cette décision avec tout ce qui vient avec. Mais le moment où tu fermes les lumières pour la dernière fois de la maison, hein? Écoute, Julie Bou, tu m'en parles, puis j'ai les yeux pleins d'eau. Ce move-là, on est exténué parce que nous autres, on a vidé la maison en 1 mois. On a vraiment sous-estimé l'ampleur de la tâche. Puis là, en fait, on sait sûr qu'on est écœuré parce que, tu sais, les dernières affaires dans vos armoires, je sais pas si ça fait longtemps que vous habitez dans votre maison ou votre appart. Nous autres, ça faisait 22 ans. Et du stock, il y en avait en tabarnouche. Puis là, on est là qui vide, puis là, on regarde l'heure avancée, puis on sait que les nouveaux propriétaires arrivent le lendemain à genre 8 heures le matin. Fait qu'il faut vraiment avoir fini. Il est rendu 22 heures. Puis là, encore là, c'est un vertige, là. C'est comme, qu'est-ce qu'on vient de faire? On n'a plus de maison, on n'a plus rien. Ben ouais, parce que tu pars puis tu roules, là. C'est ça, c'est spécial, là. Tu repars pas d'une autre maison, là. Non. Non. C'est pas juste... On n'a même pas de storage, là. On n'a rien, là. C'était ma question. Mais là, les photos de famille, tout ça, c'est les enfants qui ont ça dans les appartes? Non, ils en voulaient pas. Nous autres, on a laissé un peu d'affaires chez mon père puis chez une bonne copine. Okay. Il nous reste ça, là. Il nous reste 3-4 boîtes d'albums photos à numériser ou à prendre des photos ou à faire le tour rapidement, voir si on les garde ou pas. Puis il me reste des bottes d'hiver puis un manteau d'hiver au cas que je dois retourner en urgence pendant, je sais pas moi, le mois de genre décembre ou janvier. Là, mais sinon, on n'a plus rien. Mais là, on parle de vendre la maison puis de partir vivre en VR. Ça, c'est une étape. Il y a l'autre étape également de dire, nous, on va vivre des revenus qu'on va faire sur les réseaux sociaux. Ça, là, tu sais, moi, je regarde beaucoup, là, tu sais, c'est sûr qu'on regarde les YouTubers à succès. Tu dis, hey, ils roulent sur l'or, c'est l'enfer. Mais c'est un parmi 1 milliard là, de YouTubers, là, de se dire, on va vivre de nos revenus. C'est-tu viable au Québec? Ça se fait-tu? Écoute, là, c'est une très, très bonne question. On s'est donné 1 an pour l'expérimenter. La bonne affaire, si tu te rappelles, ou peut-être pas, mais c'est bien correct, là. Moi, j'ai donné ma démission à TVA, de la grosse job, les 6 semaines de vacances et tout, en 2015. Donc, depuis 2015, je suis à mon compte et je vis des réseaux sociaux. J'ai fait l'Académie Zéro Limite. Je sais pas s'il y en a qui commencent. Je sais que ça va être relancé bientôt. Fait que moi, j'ai appris le marketing, les adresses courriels, la capture d'écran. Tu sais, tout ça, là, je sais comment ça fonctionne. Fait que j'ai une business de coaching qui a été vraiment super florissante. Fait que là, je me suis dit, OK, est-ce que je peux appliquer ça, faire pivoter ma business puis tourner ça vers les réseaux sociaux? YouTube, c'est comme un gros coup de dé où tu dis, je sais pas, au Québec, on est un petit marché, on n'a pas, tu sais, les chances que j'ai 500 000 abonnés sont hyper faibles parce que je suis très nichée.
Ça sera pas comme les Américains, mais on s'est juste dit, hey, si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Puis là, tu vois, là, juste sur YouTube, si on parle de chiffres par rapport à la vidéo que tu as vue la dernière fois, ça fait peut-être 3-4 semaines que je l'ai fait, j'ai encore augmenté mes revenus grâce à la publicité sur Facebook. Excuse-moi, Facebook, YouTube, c'est vrai. Là, on est rendu à 1500 par mois à peu près. C'est pas assez pour soutenir un rythme de vie, sauf que c'est un excellent début. Puis on se dit, OK, là, on frôle. Aujourd'hui, d'après moi, peut-être après l'entrevue, si vos auditeurs vont sur Karine et Fred sur la route, sur YouTube, on va fêter notre 10 millième. Ben oui, on est proche, là. On est proche. Il y a 9830. Là, c'est ça, il en manque 150 personnes. On est capable, la gang là, du boost, là, de oui, ça. Je viens de m'abonner. Je n'étais même pas abonné. J'ai regardé votre contenu depuis une semaine, puis je l'avais pas fait. On va le faire, moi, avec. Si moi, j'avais prévu 10 000 pour le mois de décembre, tu sais, dans mes projections, je me suis dit, d'après moi, si on se rend 10 000 en décembre 2026, ça va être bon. Mais là, d'être déjà 5 mois en avance, on commence à avoir des partenariats. Tu sais, nous autres, on est 50 ans et plus. Surtout, là, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes qui nous écoutent, mais notre marché cible est comme 50 ans et plus. Puis là, on voit, tu sais, c'est des gens qui ont du budget, c'est des gens qui sont intéressés, c'est des gens qui veulent voyager. Fait que là, on commence à avoir des conversations avec des compagnies, des entreprises de marketing. Oui. On dit, peut-être que ça va fonctionner comme je pense que ça va fonctionner. Puis sinon, ça va avoir été un sacré trip de documenter tout ça. C'est sûr. Voilà, ben c'est ça, 100%. Moi, là, j'ai un petit peu d'anxiété en écoutant tout ça. Là, j'ai comme, je suis un peu matérialiste dans la vie, puis tu sais, j'ai besoin d'être entourée de mes choses. Je suis une enfant unique, tu sais, qui dormait avec 95 toutous dans son lit. Y a-tu quelque chose dont tu t'ennuies, mettons? Parce que là, tu t'es départi de tout, là. Tu parles même des boîtes de photos qui sont chez la famille, là, parce que c'est important de garder ces souvenirs-là, mais tu t'ennuies pas d'être entouré de tout ça? Il y a rien qui nous manque. Puis, tu sais, ça fait 4 mois pile, là, le 28 juillet, ça fait 4 mois qu'on avait plus de maison. Puis Fred, tout le monde, d'habitude, on fait tout le temps un recap à chaque mois, comme comment tu te sens, y a-t-il des choses plus difficiles? On s'ennuie de rien. On était tellement prêts, on était tellement tannés, on voulait plus de maison, on avait envie de se retrouver. Là, tu sais, on est des ados avec du temps puis de l'argent. C'est incroyable. C'est malade, ça, là. Ben oui, c'est malade. C'est fou, là, c'est fou. Puis tu sais, nous autres, on a dit aux enfants, puis ça fait longtemps, nous autres, on est une famille reconstituée, on a 4 enfants. On en a eu un ensemble, mais il y en avait 3 qui étaient déjà faites de relations précédentes, oui. Oui, c'est ça. Puis on a dit aux enfants, écoutez, nous autres, là, s'il reste de l'argent quand on meurt, puis vous héritez, c'est parce qu'on a mal calculé. J'adore ça! J'adore ça! Bravo! Karine, on invite les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux. Karine et Fred sur la route. Il y a le YouTube qui est là. Il y a toutes les plateformes également. C'est tellement une belle histoire. On vous souhaite de vivre heureux. Puis bravo de vous avoir écouté puis de vous être lancé dans le vide comme ça dans cette si belle aventure-là. Vous êtes hyper charmants de nous avoir invités. On est vraiment plein de gratitude puis on espère vous recroiser à un moment donné. Salutations à Fred. Merci d'avoir pris le temps ce matin. Salut! Tu sais, on dit depuis tantôt contenu 50 ans et plus, là, mais quand tu vois le contenu, ils sont super jeunes. J'aurais jamais pensé, je regarde son chum, là, vraiment qu'il a plus que 50 ans. Karine aussi, sont rafraîchissants. Non, ce type de trip-là n'a pas d'âge, là. Faut aller voir ça n'importe quoi. Par exemple, ça prend l'audace jeune, ça prend un cœur jeune. Exact, 100%. C'est malade. J'avais jamais pensé que ça faisait 10 ans déjà qu'elle avait quitté LCN. Dans ma tête, elle est toujours présente. Et là, elle va être présente différemment sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça vous a inspiré, ce segment-là. Je serais jamais capable. Comment, Julie, on vend tout, on part ensemble. Moi, j'aime vraiment mes chaussures puis mes sacs à main. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Attention, attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présenté par Oasis Surf.
Viens te rafraîchir cet été. Depuis près de 2 ans, malheureusement, Donald Trump nous attaque à coups de surtaxes, à coups de tarifs à gauche et à droite. De menaces. Et au moment où on peut avoir un certain contrôle sur des géants américains, voilà-tu pas que Mark Carney, président élu, premier ministre élu du Canada, décide de baisser les chines et d'abandonner là, une façon d'aller chercher de l'argent aux Américains. Ouais. En fait, Mark Carney confirme une volonté qu'il avait depuis son élection, en fait, là, de ne pas punir les géants du web américain. On parle de Netflix, Disney et Amazon Prime. Le CRTC avait imposé, en fait, des redevances allant jusqu'à 15 %. On avait baissé le plancher à 5 %. Mais là, Mark Carney abandonne les redevances de base, donc, aux grandes plateformes. Il mentionne que la décision a été prise pour réduire la facture des Canadiens devant la hausse des coûts des plateformes. Cette décision prive en fait Ottawa de milliards de dollars en revenus qui auraient été injectés dans la culture d'ici. Okay. En lieu et place, Ottawa prend l'argent de nos poches, qu'on paye déjà en impôts, pour investir 600 millions dans la culture d'ici. L'argent qu'on aurait demandé aux géants du web, ça aurait été des nouveaux revenus pour qu'on n'aurait pas nécessairement pris dans les poches de monsieur et madame tout le monde. Je suis pas bon en maths, là, mais 600 millions, c'est pas des milliards qu'on aurait fait. Fait que c'est beaucoup moins en partant en plus. Là. Exactement. Et la question que je me pose, c'est, bon, devant cette décision de Mark Carney et d'Ottawa de ne pas punir, en fait, les géants du web, les consommateurs ont une décision à prendre. Mm-hmm. Est-ce qu'on continue d'encourager ces géants du web, même si on est abonné à Netflix, même si la programmation nous intéresse? Est-ce qu'on doit, comme consommateur, continuer d'encourager ces géants du web? Mais moi, il y a de quoi aussi une parenthèse là, que je comprends mal. Là. Vous savez, je suis pas le plus vite de la place. Non, mais vas-y. Mais Netflix, dans le fond, si on ne le charge pas ça, est-ce que nous, ça va, en tant qu'abonné Netflix, baisser notre facture mensuelle ou pas du tout? Non, ça va la maintenir, oui. C'est ça, ils font le même cash. OK, c'est vraiment ça, ridicule. Ils vont la maintenir. Ce que Mark Carney avait peur, c'est que si on impose des tarifs que là, le consommateur va payer plus parce qu'eux vont augmenter. C'était ma prochaine question. Exactement. Okay. Mais tu sais, là, je trouve que c'est une erreur là, du côté du gouvernement Carney, mais en même temps, ça prouve à quel point il y a 2 Canada dans le Canada. Le Canada anglais n'a pas beaucoup de culture dans le sens que ils n'ont pas de star system. C'est très, très, très américanisé. C'est à nous autres sites au Québec que ça va faire mal le plus parce que non seulement il y a la langue, c'est du contenu en français, québécois, beaucoup. Et, on a besoin, notre télé coûte de plus en plus cher à produire et ça revient aux poches des contribuables. Je sais pas quels sont vos abonnements, mais moi, je les abonnements québécois, les tout.tv, les Lico. Mais au moins, le Québec, Crave. Phil, a le choix de dire, moi, je vais aller, c'est ça, sur les plateformes québécoises. Ouais. Tu vis en Ontario, tu es anglophone, c'est sûr, oui, t'as Crave, mais ça se limite à ça, dans le sens c'est des plateformes souvent... T'as le pendant également, ça s'appelle Gem, c'est tout.tv. Ils l'ont, eux autres aussi, de leur bord. Ouais, il y a du contenu québécois aussi sur certaines plateformes. Je pense juste à Joyal, le Royal. Vitrerie Joyal. Je mets là plein d'affaires que j'ai adorées, soit dit en passant, mais qui est sur Prime, Amazon Prime. Les Invincibles étaient à un moment donné sur Netflix. Je les avais écoutés. En fait, je les ai fait jouer pour leur montrer à Netflix qu'on aimait ça, le contenu québécois sur leur plateforme pour qu'ils en achètent. Non, mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, il y a un film québécois sur Netflix, je sais pas quoi écouter. À soir, je vais l'écouter. Mm-hmm. Comme ça, j'envoie le signal que on va les regarder, ces films-là. Là. Mais c'est un des paris aussi que le gouvernement prend. C'est que on demande à Netflix, dans ce cas-ci, de produire davantage de contenu francophone. Mm-hmm. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont vraiment produire plus de contenu? C'est ça, il est là. Il n'y a aucune garantie. On leur impose rien. Fait que ils peuvent dire oui, puis pas le faire. Netflix peut dire, je vais investir 100 millions, mais le promettre et le faire, c'est deux choses. C'est deux choses. Mais reste que, tu sais, c'est plate parce qu'on avait donc bien l'impression que le Parti libéral aidait peut-être un peu plus la culture. Mark Carney est très, très, très à droite, très à l'argent, beaucoup d'amis milliardaires. Mm-hmm. Puis, ça fait vraiment mal paraître le parti. Puis là, si Poilievre s'occupe pas de la culture, Carney s'en occupe pas, qui va le faire? Je pense que ça va être à nous autres dans notre consommation. Puis d'être intelligent dans nos choix de ce qu'on écoute. Là, mais en même temps aussi, on peut pas se fermer à ce qui se fait à l'international. C'est sûr. T'en écoutes-tu du québécois, toi, Julie Bourme? Certainement, j'attends avec impatience la 2e saison d'Empathie. Colin, je trouve que c'est long. Oui, j'en
vrai que J'écoute c'est bon. beaucoup de contenu québécois, mais j'écoute beaucoup de contenu américain Ouais, c'est ça. aussi. Mine de rien. Ben oui, c'est super dur de pas en consommer. C'est ça. Non, il faut être ouvert sur le monde. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais reste que, tu sais, si le gouvernement ne nous défend pas, ça va être un peu plus tough. Reste, ce sera aux gens. Là. Puis là, bon point de Caroline, le hockey s'en vient sur Prime le mercredi. Tu sais, fait que ça va... ce sera pas facile. Les années qui s'en viennent ne seront pas faciles pour cette industrie. Projet TGV Alto. Oui, c'est bien vous qui êtes responsable du projet de TGV au Canada? Oui, c'est ça. Je suis journaliste au Québec. Ah, ben oui. Pensez-vous que ça va passer, le projet TGV au Canada? Ben oui. Connaissez ça pour vrai, les TGV, là? Hey, j'ai dirigé des TGV en Europe, là. Bon, OK. J'ai été PDG des TGV. OK, arrête d'énumérer des consonnes. Oui. T'as de l'air de faire un esti de test pour la vue. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bon, il y en a qui s'opposent au projet du TGV au Canada. Oh, tout. Ben, tu sais, ils disent que ça va passer sur les terres agricoles. Qui aille chier agricole. Oui, mais Il a juste à pas s'acheter de terre. C'est Je que- le connais même pas. C'est vite comment, un TGV? Ça peut monter à 300 km/h. Ouais, hein? Tu pars de Montréal, t'es à Toronto en 2 heures. Oui, mais la question est, Ouais. qui est pressé d'aller à Toronto? Ben, tout le monde veut aller à Toronto voir les Maple Leafs ne pas faire les séries. Un point pour vous. Merci. Dernière question. Un wagon sur un TGV, est-ce que ça s'appelle encore un wagon ou un va plus vite gon? Peux-tu vous rappeler là-dessus? Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie à 8h16 avec Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch. On vous souhaite un bon début de journée avec les 20 degrés présentement qu'on a sur la métropole. C'était dans les journaux dans les derniers jours. Il y a un employé du gouvernement fédéral qui s'est fait pogner à passer à on va le dire, on va se dire les vrais mots, à crosser le système. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait puncher sa carte pour montrer qu'il était ses 4 jours présentiels par semaine. Mais aussitôt carte punchée, aussitôt parti à la maison. Ouais. Donc, tu sais, il se disait, ben, ça paraîtra pas. Eux autres, ils vont voir dans leur système que je suis rentré et tout. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que le bureau de Gary était toujours vide. Hein? Puis qu'est-ce qui se passe? Fait qu'ils ont sanctionné. On trouve toute une façon. Mais il faisait sa job pareil en télétravail. Là, rendu là, il n'y a pas de différence, mais il aimait mieux la faire à la maison. Toujours quelqu'un qui trouve la petite faille. C'est sûr que le télétravail, les crosses sont plus nombreuses, là, sont plus possibles. Oui. Je pense que oui. Mais, tu sais, ça peut arriver. Est-ce que vous avez déjà trouvé la petite faille dans votre travail? Vous pouvez nous texter au 6-12-12. Je l'ai déjà raconté ici. Mais à l'époque où j'animais de 18h à minuit sur Énergie, j'étais souvent seul. Il y avait moi, il y avait Nathalie Saint-Pierre à Rock Détente à côté. Les stations anglophones n'étaient pas encore arrivées au 17-17. Et je me souviendrai toujours de la fois où je pensais qu'il y avait un ours dans la station du Barda. Patlauk, ça varge. Là. Il est à peu près 21h30. Je suis comme, faut-tu aller chercher un bat de baseball? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive, on avait une petite cafétéria dans le corridor ici, orange, dégueulasse. Tu t'en souviens, Julie? Il y avait des machines distributrices et je vois-tu pas Luc Tremblay, à l'époque, directeur général de la station, qui brasse. Qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, j'avais un meeting, je viens de revenir. Mais pourquoi tu brasses la machine? Elle m'a volé mon 2 piastres, je veux ma caramel. Moi, j'ai toujours pensé que Luc n'avait pas son 2 piastres dans ses poches et voulait une caramel qui brassait la machine. Très les frères Henson dans Slapshot, là. Ben oui, mais tu sais, quand tu vois ton grand boss brasser la machine, qu'est-ce que tu fais le lendemain? Tu rebrasses la machine. De ta brasse. Eh oui, tu dis, si Luc le fait, je peux le faire moi aussi. Et cette année-là, j'ai jamais mangé autant de chocolat. T'as brassé la machine puis ça fonctionnait. Oui, shake it. Like a Polaroid picture. Toi, mon Dave, aussi, t'as trouvé une façon, là. Moi, c'était dans l'Ouest canadien, quand que je faisais du housekeeping, les ménages de chambre. J'ai fait ça pendant 2 mois. C'est pas Vancouver, c'était Whistler. Et je travaillais pas fort à cette époque-là. Je faisais surtout le party fort. Faisais du snow avec mes amis. J'allais faire des petites siestes quand je faisais du housekeeping parce que t'avais aussi l'option de pouvoir faire les ménages du lobby de l'hôtel et de passer la balayeuse dans les corridors des chambres. Il y a jamais un chat. Les boss, ils passent pas là. Et j'étais pas le seul à faire ça parce qu'on s'était... Quelques employés et moi ramasser des coussins en haut, l'étage le plus haut de la cage d'escalier. Il y avait des coussins là. On allait chiller là. Pas juste 20, 30 minutes. Genre, j'ai déjà passé un 4 heures. 4 heures? Come on! À écouter de la musique couchée. Puis être payé par l'hôtel. 4 heures, là. Ouais. Parce que t'étais hangover ou? Ben oui, là. C'est des chiffres qui commençaient tôt pour moi. Là. Je faisais le party tard. J'avais 18 ans. J'étais pas fiable, là. Je saurais pas avoir le chiffre que j'ai aujourd'hui à cette époque-là. Impossible. Non, c'est sûr. Mais en même temps, tu sais, le gros hôtel, là, je veux dire, ça faisait pas de mal à leur poche, le petit 4 heures de moi là, qui fait dodo. Là. Ben oui. Ben non. Tu peux pas faire ça. Ben non, dites-le pas, s'il vous plaît. Tu peux pas faire ça. Ça fait tellement longtemps de toute façon. T'avais quel âge? 18, j'en ai 38, c'est ça. Ah, ça fait 20 ans. Ça va, là. Envoie-leur un chèque. No. Il y a Fred qui nous a texté. Il dit, depuis que j'ai découvert l'IA,
Mon boss arrête pas de me dire que j'écris bien puis je fais plus de fautes. J'ai jamais eu autant de courriels sans faute d'orthographe de Luc Cochon. Étrange. Ah oui, hein? Oh oui. Quand il s'est mis à payer ChatGPT, là, quand j'étais dans sa rentrée de poche, j'étais comme, wow, Luc, il a pris une solide coche jusqu'à ce que je réalise. C'est vrai. La compagnie, il paye ChatGPT maintenant. Arrête. Gars, au moins, ça fait des beaux emails. Certainement. On peut le savoir facilement. Hein. Tu prends le texte, tu le mets dans un AI detector. Tu marques AI detector sur Google. Ouais. Tu mets le texte, puis ça te dit à quel pourcentage et quelle partie a été fait à l'IA et quelle partie n'a pas été faite à l'IA. C'est bon pour les profs, surtout. Oui, je pense que c'est surtout eux autres qui servent de ça. Exact. Moi, ça me dérange pas que tu m'envoies un email fait par l'IA, que tu y as parlé puis il l'a écrit pour toi. Ça... Aucun souci. Un examen des jeunes, là, un devoir, en fait, là, ça, c'est plus problématique. Là, mais... Il y a Caro qui dit « Je me suis acheté un bougeur de souris pour avoir de l'air active en télétravail. » Oui, on a un ici, il s'appelle Phil Drolet, c'est notre stagiaire. À quel point tu veux pas travailler? Hein? À un moment donné. Ça lui permet de faire des petites brassées de lavage, préparer le souper, finir une heure plus tôt. Très Homer Simpson. Vous avez vu l'épisode où il y a un petit oiseau là, qui pèse sur une touche du clavier, là, qui monte puis qui descend, puis que là, lui, pendant ce temps-là, évidemment, il boit de la bière. Les Simpsons nous ont tout appris. Hein? Ben oui. Éric Landry nous texte « Ma fille avait pris des rendez-vous médicaux, elle s'était cassé un bras, fait qu'aux 2 semaines, les vendredis, il fallait aller voir le physio. » Hein, pour s'occuper de son bras. Ouais. Ça a duré à peu près 2 mois. Ça fait 2 ans que tous les vendredis, je pars plutôt pour les rendez-vous de physio. Ça, c'est drôle, ça me fait rire quand même. Ouais. On veut savoir quelle petite arnaque vous faites au travail et ça passe inaperçu. Quelqu'un qui nous a texté de façon anonyme. Je mange au resto et sur les factures de ma compagnie, on n'a pas le droit d'avoir d'alcool. Ils nous remboursent pas le lunch s'il y a de l'alcool dessus. Fait que j'ai toujours un extra champignon. 200$ d'extra champignons. Ouais, c'est ça. Des bons champignons. C'est bon, les champignons. C'est bon, les extra brocolis, champignons. Là. Non, mais dans le fond, c'est que tu t'arranges avec le serveur ou la serveuse. Tu lui dis, mets-moi ça en extra champignons. C'est bien drôle. C'est une bonne idée, ça. Mon Dieu, la quantité, le nombre de fois que les patrons ici nous ont dit, non, on peut pas mettre ça sur la carte de la compagnie. Moi, je vais leur sortir l'extra champignon. C'est sûr qu'on veut des champignons. Parce que oui, j'ai des amis qui travaillent dans le domaine de la bière aussi. Puis mettons qu'on va dans un resto. Puis ils n'ont pas leur bière. Ils sont pas supposés de mettre le compétiteur sur leur facture. Fait qu'ils font écrire bière maison. That's it. J'aime tellement ouais, l'ingéniosité de l'alcool. Ben, tu sais, ça paraît mal. Là. Mettons que tu travailles pour Molson puis tu as une Labatt 50 sur ta facture. Je comprends, mais mettons t'es en train de... T'as pas le choix. Ouais, ben, en tout cas, j'aurais plein d'arguments, mais on me dit qu'on n'a pas le temps. Hey, c'est-tu quoi? On va prendre le temps. Non, Alec, il nous a dit que... Une minute! Non, on n'a pas le temps. Vas-y. Non, mais mettons que tu t'en vas avec un client. Là, si tu ne sais pas que dans ce resto-là, il n'y a pas ta bière, tu vas être smart puis donner de la bière à ton client. Puis en même temps, tu peux dire à ton patron que tu goûtais à l'autre bière pour être sûr que ta bière, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Mon Dieu. Ouais. Non? Ben, je trouve que c'est super bon. C'est ça. Sinon... Extra champignon, la gang? Ouais. On va garder l'extra champignon. Oh mon Dieu, je suis stressée. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave.